la chaîne Laurent Matisse, première émission de l'année 2021 avec M. Lufolankandi. Bonne année, M. Lufolankandi. Merci à vous aussi, M. Laurent Matisse. Merci beaucoup, très chers abonnés. Soyez les bienvenus à notre rencontre habituelle avec M. Lufolankandi. Par l'occasion, donc, pour cette première émission, je vous souhaite bonne et heureuse année. Comme vous le saviez, l'année 2020 a été très éprouvante pour nombreux d'entre nous. Certains ou presque tous avons été frappés de plein fouet sur tous les plans par cette pandémie qui sévit à toutes les échelles. Et donc à tous ceux qui ont perdu des êtres très chers, je vous adresse toutes mes condoléances les plus sincères, espérant que l'année 2021 saura nous redonner du sourire. Entre-temps, cap sur le Congo-Brazzaville qui a toujours été au centre de nos débats, M. Lufolankandi. Selon les délais constitutionnels, nous sommes à environ 90 jours, si je ne me trompe pas, du scrutin présidentiel. Les choses s'accélèrent sur place à Brazzaville, alors que le candidat malheureux au dernier scrutin présidentiel, en la personne de Guy Brice Parfait Kolela, président de l'UDH-UKI, dénonce la composition de la CENI, la Comité électorale nationale indépendante, chargée d'organiser les élections, qu'il juge, lui, non fiable suite à des irrégularités constatées par l'opposition dont il faisait, et il continue à faire partie jusqu'ici, lors du scrutin présidentiel de 2016. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce passage sur RFI, M. Lufolankandi. Si oui, quel regard portez-vous à cette plainte? Laurent Matisse, j'ai écouté comme vous dans les réseaux sociaux. C'est vraiment lamentable. Si c'est Lufolankandi qui dénonce, on le traite de tous les noms. Mais quand ils sont partis à Madingu, M. Laurent Matisse, oui, qu'est-ce qu'ils sont partis faire à Madingu? Je crois que c'était pour parler de l'organisation des élections présidentielles, de la CENI et de la nomination des membres. Mais ils sont partis à Madingu pour passer le temps pour rien. Là, les membres de la CENI sont nommés par qui? Ils sont nommés par Sassou Nguesso, par soi-disant le président de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous revenez à Brazzaville et c'est maintenant que vous allez essayer de vous plaindre comme quoi que on reprend les mêmes et on recommence. Vous vous souvenez, M. Laurent Matisse, de 2016? Oui. C'était la même chose. Donc c'était comme si on était dans une scène de théâtre où on a le scénario a choisi comme acteur principal Parfait Kolela pour accompagner Sassou Nguesso. Parce que dans une démocratie, M. Laurent Matisse, il y a du oui et du non. L'opinion internationale regarde qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de dénoncer. Il dénonce le pouvoir. Donc, le moment venu, aux élections présidentielles, quand ça va arriver, on va dire qu'il y avait de l'opposition. Donc, il y avait un grand opposant qui s'appelle Parfait Kolela, qui était en train de dénoncer, qui n'était pas d'accord, on lui laissait la liberté de s'exprimer. Alors que c'est une scène de théâtre. Tous ces membres de la CENI sont nommés, ils sont aux ordres du pouvoir. Donc la scène continue. La scène continue et on arrive au vote. Puisque je sais qu'il y aura Mounari, il y aura Mathias Njon, il y aura d'autres candidats que Sassou va donner de l'argent pour se présenter à l'élection présidentielle. Sassou va dire que j'ai gagné. Je demande au peuple congolais de bien me suivre pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe. C'est la même chose qu'en 2016. On a fini avec la CENI, puisque les membres, je l'ai dit, sont nommés par Sassou Nguesso, donc ils sont aux ordres du pouvoir. On arrive aux élections, Sassou Nguesso se dit il y a eu beaucoup de candidats, donc j'ai gagné.
oh, cette fois-ci, il fera un effort, il n'ira pas à 92%. Il sera peut-être pour prouver à l'opinion internationale qu'il a gagné honnêtement. Il dira qu'il a été élu à 70%. Vous savez ce que fera Parfait Kolela? Racontez-nous, monsieur le il ira se plaindre au Conseil constitutionnel, comme d'habitude. Donc jusque-là, la scène de théâtre, vraiment ça marche bien, ça fonctionne bien. Parfait Kolela accompagne bien Sassou, l'opinion internationale regarde. Donc on ira au Conseil constitutionnel. Les membres aussi sont nommés par Denis Sassou Nguesso. Entre-temps, Sassou Nguesso va prêter serment. Parfait Kolela deviendra le chef de l'opposition. Ntsatima Biala sera écarté parce que Ntsatima Biala a fait son travail là, il ne pèse plus. Je sais qu'il sera peut-être aussi candidat, on ne sait pas. Donc voilà, monsieur Laurent Matisse, ce qui se passe, ce que j'essaie de faire comprendre aux Congolais, que les élections là sont truquées en avance. On revient en 2016, Parfait Kolela est en train de jouer le rôle d'un vrai opposant, mais c'est un faux opposant, je vous le dis. Beno lutakwe landi, beno lutakwe landi Parfait Kolela. Je kata sa joya lutamona. Ama kuma dingu ko papa. Ama le kuna bakiti samia zonze là. Ti seni butu seno, élection butu chine ça organisé. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils sont partis là-bas pour faire quoi? Quand il faut l'encadrer buka zonza, buka yela mu sa expliquer, beno meluta bakila geshi. En fait, Kabenoako, je sais que il y a des personnes sensées, Boba Kaka, Kabenoako Balandi quoi, Balaba Fiti quoi, Kabazebiako, mais Benoba Kula, je vous le dis, Parfait Kolela est en train de jouer son rôle de faux opposant, donc c'est un théâtre, comme en 2016. Tomono Wabu ni Lutelele, ni Bomita Yokela, donc Sassou Nguesso va encore passer. S'ils étaient d'accord, comme avait eu à proposer un frère qui s'appelle Bibi, avant que Parfait Kolela n'aille se faire candidat à RFI, parce que c'est Sassou qui l'avait demandé. C'est le moment, vas-y à RFI, va dire que tu es candidat. Mais Parfait Kolela de lui-même ne pouvait pas prendre cette initiative pour aller parler à RFI. Que ce soit Parfait Kolela, que ce soit Ntoumi, que ce soit les autres, il faudra que Sassou Nguesso donne l'ordre. Donc je disais, la proposition qu'avait faite notre frère Bibi, il n'allait pas avoir quelqu'un qui allait se déclarer candidat. Ils devraient tous se retrouver avec leur forcade là. Ils allaient se retrouver, choisir un candidat s'ils étaient dans le vrai, et tout le monde allait être derrière ce candidat. Le monde allait regarder comment Sassou Nguesso allait tricher. Mais vous allez dire à Parfait Kolela de désister. Vous allez dire à Mounari de désister ou aux autres de désister. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils sont aux ordres de Denis Sassou Nguesso pour l'accompagner jusqu'à l'élection présidentielle. Monsieur Laurent Matisse, je le dis, je suis sincère, ce que je dis. Je suis sincère, Parfait Kolela, n'attendez rien de lui, n'attendez rien de Parfait Kolela, rien du tout, il accompagne. Parce que là, il parle seulement du CENI. Il parle seulement du CENI. Est-ce que vous avez parlé Parfait Kolela parler du Conseil constitutionnel? Non. Donc, étape par étape, là, nous sommes à l'étape du CENI qu'il est en train d'accuser que c'est le pouvoir qui est en train de mettre tout en place. Là, il accuse la CENI. On continue. Mars, c'est pas... C'est bientôt mars. Après, ça sera les élections. Les élections, après, ça sera le Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi, s'il était dans le vrai, j'allais dire à Kolela de désister, de ne pas être candidat, de dire à tous que Sassou Nguesso, s'il a envie de faire des candidats, de faire des élections, d'aller à Oyo pour devenir président du Congo Nord.
Voilà ce que je voulais dire concernant cette élection. Merci en avance. Monsieur le Folankandi. Monsieur le Folankandi, un commentaire écrit par un de nos abonnés sur la chaîne de Laurent Matisse. Dénoncer, c'est bien, mais proposer, c'est mieux. Vous vous êtes lancé dans une série de dénonciations qui jusqu'ici semblent convaincre les Congolais. Mais vous ne proposez rien, monsieur le Folankandi. Que proposez-vous? Monsieur Laurent Matisse, c'est vraiment très grave, la situation est très complexe. Vous savez, monsieur Laurent Matisse, les candidats qui sont là, ceux qui veulent participer à l'élection présidentielle, si c'était des vrais candidats, je dis bien si, j'allais leur demander de se réunir et de proposer à Denis Sassou Nguesso un dialogue national par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays. Mais j'ai compris que ils vont en rang dispersé, chacun a ses comptes à rendre à Denis Sassou Nguesso, chacun a ses problèmes avec Denis Sassou Nguesso. Quoi que je dise, quoi que je fasse, ces gens-là ne désisteront jamais à la magistrature primaire. Ils veulent être candidats coûte que coûte. S'ils étaient dans le vrai, monsieur Laurent Matisse, mais puisque c'est Sassou Nguesso qui leur demande d'aller parler à RFI, d'être candidat. Voilà maintenant ce que je propose, monsieur Laurent Matisse. Je voudrais d'abord expliquer. En 2016, quand ils ont voulu sortir, marcher jusqu'à la présidence, c'était une bonne chose. Après l'élection de Denis Sassou Nguesso, quand les gens ont dit qu'on ne va pas travailler, ce qu'on avait appelé la désobéissance civile, Sassou Nguesso était descendu dans les ministères, pour dire que ceux qui ne sont pas venus, il faut les rayer des listes. Ils savaient ce que ça signifiait. Ça avait une grande signification. Les gens de... Ça s'est passé en Caï. Quand ils ont tué la petite. Merveille Bazonzela. Quand ils ont tué la petite Merveille Bazonzela. Quand ils ont décidé d'enlever les masques. Maintenant, venez nous tuer. Venez nous tuer. Qu'est-ce que la police et l'armée avaient fait? Rien du tout. Rien du tout. Ce qui s'est passé dernièrement, il y a 5-6 jours de cela, le 31 décembre, est-ce qu'il y avait un chef de file qui avait décidé qu'il devrait sortir, il devrait avoir la liberté, c'était un 31 décembre, de vivre, L'armée, la police, ils avaient fait quoi? Ils regardaient, ils n'avaient rien fait. Voilà pourquoi je dis, je laisse ces candidats-là qui veulent se positionner à l'élection présidentielle, qui n'ont rien à voir avec le peuple. Moi, je fais confiance au peuple. Donc, je parle de la désobéissance civile. Le moment venu. Le moment venu. Je sais que dans les réseaux sociaux, toutes les personnes qui interviennent, que je connais, les Dimkaï, les Poiti, toutes ces personnes-là, ils en parlent. Ils en parlent. Donc, ce n'est que de ça, monsieur Laurent Matisse, que je peux parler le moment venu. C'est de la désobéissance civile. On n'a pas besoin d'avoir un chef, un leader au Congo-Brazzaville pour agir dans ce sens-là. Et ce qui arrivera, arrivera. Parce que, on ne peut pas continuer à assister ce théâtre de parfait collé-là pour aller à l'élection présidentielle. Monsieur Laurent Matisse, je vous dis des choses que les Congolais ne connaissent pas. Je parlais en fait de la désobéissance civile. Je crois que quand les gens posent la question de savoir de vous proposer quoi, je parlais de la désobéissance civile le moment venu, parce que je sais que
les parfaits Kolela, les Nsatima Biala, les Mounari, les Mathias Njon, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la masturbation. Rien ne marchera. Chacun d'eux a une histoire avec Sassou Nguesso. Parfait Kolela. Je voulais en parler. Mais parfait Kolela, dans les réseaux sociaux, ça circule. J'en ai parlé, moi, depuis très longtemps. Sassou Nguesso a été élu par la force en 2016. Parfait Kolela est devenu député. Il n'y a pas eu de vote là-bas. On l'a nommé comme ça, comme il a l'habitude de nommer tous les députés. Pendant 5 ans, Monsieur Laurent Matisse, je ne le dirai pas, c'est pour ceux qui sont derrière Parfait Kolela. Oui, vous avez été derrière Parfait Kolela, mais vous devrez comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu du faux. Mais avant, on avait tous été avec Ntoumi. On croyait en Ntoumi. Mais quand on avait compris que c'était un sadique, il fallait le dénoncer, on l'avait fait. Mais Parfait Kolela a été au ministère de la fonction publique, M. Laurent Matisse, pendant les 5 ans là. Pendant les 5 ans, quand il a été battu, ou bien quand Sassou Nguesso a pris le pouvoir par la force. Mais Parfait Kolela, Sassou Nguesso lui reproche quoi? D'avoir détourné 6 milliards à la fonction publique. Les Congolais ne sont pas au courant. On reproche. Vous avez des preuves? Oh, les preuves, ça vient, vous savez. Même si aujourd'hui on porte plainte, la plainte n'ira pas loin, que ce soit ici, que ce soit au Congo-Brazzaville. On reproche aussi à Parfait Kolela 4000 emplois fictifs avec des salaires de 500 000, 400 000. Donc, pour vous dire, M. Laurent Matisse, si les Congolais ne sont pas au courant, ou ceux qui sont au courant, c'est des naïfs, font semblant de faire ça, mais au moins, nous sommes au courant que Sassou Nguesso tient Parfait Kolela par la peau des couilles et il a l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Donc, tout ce que Sassou Nguesso va dire, Parfait Kolela sera obligé d'exécuter. Donc, si les Congolais ne sont pas au courant de tout ça, je vous donne l'information, je vous livre l'information. Parfait Kolela ne peut rien dire contre Sassou. Je vous ai dit que c'est un scénario monté de toutes pièces. La prochaine élection présidentielle, Sassou Nguesso va gagner. Voilà tout ce qui pousse Kolela à insister d'aller. Il ne peut pas reculer. Vous allez demander à Parfait Kolela de dire non, mais puisque la CENI, il n'y a pas de transparence, je ne serai plus candidat. Non. Monsieur le Folankandi, excusez-moi de oui, vous interrompre, mais jusqu'ici, Parfait Kolela n'a pas encore présenté sa candidature. Il attend, comme il a dit lui-même, il attend le quitus de la base électorale de son parti. Monsieur Laurent Matisse, Parfait Kolela n'a jamais écouté sa base. Et Parfait Kolela n'écoutera pas sa base. C'est Sassou Nguesso qui le traîne par le bout du nez. Parfait Kolela, je vous le dis ici, cette vidéo restera là. À l'avenir, Monsieur Laurent Matisse, vous repasserez encore cette vidéo. Parfait Kolela a pour mission d'accompagner Sassou Nguesso, parce que c'est Sassou Nguesso qui l'avait placé là pour faire l'opposition, la fausse opposition du côté sud. On ne peut pas prendre n'importe qui, devenir opposant contre Sassou Nguesso et que Sassou Nguesso ne contrôle pas la personne. Non, Monsieur Laurent Matisse. Pour quelle raison? D'abord, on ne savait pas, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, que Parfait Kolela avait sa maman à un fondo. En démocratie, en vraie démocratie, que tu sois d'un fondo, que tu sois du Kouilou, que tu sois du Poule, tu peux être leader n'importe où. J'en conviens. J'en conviens. N'importe où. Mais Sassou Nguesso, plutôt Bernard Kolela, avant de mourir, il avait dit à Sassou Nguesso, c'est votre fils. Sassou Nguesso l'avait accepté. Sa maman est d'un fondo. Toi, je te mets là-bas comme opposant. Donc tu fais semblant de faire la fausse opposition
C'est ce que Parfait Kolela fait. Et quand Parfait Kolela est venu au ministère de la fonction publique, l'argent qu'il a détourné, Sassou Nguesso l'a laissé faire. Il l'attendait au tournant. Et le tournant est là. Excusez-moi. Oui, posez votre question, monsieur le Romatis. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Est-ce que c'est un péché d'appartenir à une autre région autre que celle des ressortissants? Oh, j'anticipe. C'est ce que je viens de vous dire, monsieur le Romatis. Si c'est dans le vrai, si c'est dans le vrai, moi tel que je suis là, ou bien mes frères qui sont plus jeunes, un jour ils peuvent devenir leaders, comment on appelle, à Oyo, dans le Kouilou, ou bien à Infondo, ou bien je ne sais pas où. Il suffit que ce soit dans la République. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il a été choisi par calcul politicien. Voilà, monsieur le Romatis, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Son père l'a laissé à Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a dit oui, d'accord, il va être là-bas, il va faire de la fausse opposition. N'importe qui peut être leader partout, que tu sois du nord, que tu sois du sud, dans la vraie démocratie. Mais là, c'est des calculs politiciens pour mater le pôle, pour mater le sud. Voilà, monsieur le Romatis, les gens ne disent pas les choses clairement, mais moi, je le dis. Ce qui se passe dans notre pays, c'est ça. Sassou Nguesso va encore être élu parce que il y a Parfait Kolela qui est là, qui est en train de jouer le rôle de la fausse opposition. Il ne désistera jamais. Vous avez compris, monsieur le Romatis? Très bien, monsieur le Folon Kandi. Et puis moi, j'ai bien compris votre question. Je crois que tous les Congolais ont compris ce qui se passe dans notre pays. Le pays, mais c'est un chaos. Pensez-vous que sans Parfait Kolela, le président Sassou ne serait pas réélu? Oh, il y a 5 ans de cela, mais Sassou Nguesso ne pouvait jamais accepter qu'il y ait un autre leader opposant du côté, puisque Parfait Kolela est considéré comme opposant de Sassou Nguesso. Donc, il incarne tout le pôle, pour ne pas dire le sud, parce que Sassou Nguesso l'avait accepté. Mais il y a beaucoup de personnes, à l'heure où nous parlons, monsieur le Romatis, qui ne veulent pas sortir leur tête. Ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi, par exemple, quand je parle encore de Parfait Kolela, et puis je voudrais attirer l'attention aussi sur Paulé Makaya. À partir de maintenant, je dis bien monsieur le Romatis, à partir de maintenant, mais le PCT c'est un parti. Parce que vous croyez que monsieur le Romatis, dans le PCT, tous ceux qui sont dans le PCT sont des fêlés? Ce sont des idiots? Ce sont des pauvres types? Non. Dans le PCT, il y a des gens compétents. Il y a des gens capables. Il y a des gens intelligents. Mais ils ont été coincés. Le PCT, c'est un parti comme l'UPADS, comme le MCDDI, comme Yuki. Mais pourquoi Parfait Kolela? Ils sont pro au PCT. Mais le PCT, c'est un parti. Qu'il laisse le PCT tranquille s'il était dans le vrai. Et quand j'ai parlé de Paulé Makaya, qu'il cite à partir de maintenant le nom de Sassou Nguesso, parce que c'est Sassou Nguesso qui est responsable de ce qui s'est passé dans notre pays. C'est pas le PCT. C'est pas le PCT. Donc si maintenant Parfait Kolela veut faire des meetings, Paulé Makaya veut faire des meetings, qu'il ne cite pas le PCT. S'il cite le PCT, j'attire l'attention surtout de Paulé Makaya, lui aussi il parle du PCT. C'est fini avec le PCT. Il faut citer le nom de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est le seul responsable de ce qui s'est passé dans notre pays. Pendant 5 ans, monsieur le Romatis, pendant 5 ans, comme disait le général de Gaulle, Paris écrasé, Paris martyrisé, Paris enfin libéré quand ils étaient libres. Le pôle martyrisé, le pôle détruit, qui étaient députés. Les députés, c'est des gens du pôle aussi. On avait pris un du Nord qu'on avait mis à Vinza, je crois que c'est l'oncle Sassou. Mais les autres, est-ce que vous avez déjà vu Parfait Kolela à l'Assemblée nationale?
accusez Sassou Nguesso, monsieur Sassou Nguesso. Vous avez détruit, vous avez tué. Et pendant que les hélicoptères et les avions partaient bombarder là-bas, est-ce que Parfait Kolela avait eu le courage, on ne demandait pas à Parfait Kolela, de prendre les armes pour aller se battre contre Sassou? Non. Mais au moins il pouvait parler. Il pouvait dire que ce que vous êtes en train de faire là, détruire le poule, c'est pas bien. Il faut arrêter. Parfait Kolela n'a jamais rien dit. Rien du tout. Mais les gens sont dans les forêts. Il y a des corps qui sont encore dans les forêts. Il y a des corps qui sont encore dans les savanes, partout. Parfait Kolela, il n'a jamais rien dit. Il a fait semblant de prendre quelques cartons de poisson salé. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne voudrais pas citer les autres députés de Mbanzandunga, de Vinza ou d'ailleurs. On les connaît. Ils n'ont pas la parole. Mais Parfait Kolela, qui incarne, soi-disant, le poule. Or que c'était un méchant. Il est comme Ntoumi. Il est comme Ntoumi. Je vous le dis, Parfait Kolela était au courant de tout ce que Sassou était en train de faire dans le poule. Et il est au courant de ce qui va se passer après ces élections de 2021. Donc, Monsieur le Folankandi, excusez-moi oui, de vous monsieur interrompre Romatis. parce que c'est une question très très capitale qui me revient. Si vous étiez, vous, Monsieur le Folankandi, à la place de Monsieur Parfait Kolela, que feriez-vous? Que diriez-vous? mais monsieur le Romatis, je vous ai répondu tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais répondre puisque la question vient de m'être posée une deuxième fois. Grosso modo. Monsieur le Romatis, si j'étais à la place de Parfait Kolela, par rapport à ce qui s'est passé dans nos... Je le dis aussi pour attirer l'attention de tout le monde, à Mirassa, à Mathias Njan, à Paulé Makaya, à Mounari et à tous les autres opposants. J'allais demander à tous les autres faux opposants, si on était dans le vrai, j'allais leur demander de proposer autre chose à Denis Sassou Nguesso, de ne pas aller aux élections présidentielles. Aucun ne devrait se présenter à l'élection présidentielle. On devrait insister, on doit insister, dire à Sassou Nguesso, il n'y aura pas élection présidentielle par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays, socialement, économiquement. Nous devrons aller à un dialogue national, puisqu'ils ont peur de la conférence nationale souveraine. Quand je prononce ce mot-là, je dis, aïe, celui-là veut nous tuer. Mais le Folankandi ne veut tuer personne. J'allais demander à tous les autres de ne pas aller à l'élection présidentielle, qu'il y ait un grand dialogue, qu'on puisse sursoir tout ce qui s'est passé dans notre pays. Mais vous vous rendez compte, monsieur le Romatis, l'humanité tout entière est au courant de ce que Sassou Nguesso a fait subir au peuple, aux populations du poule, les méchancetés qu'il a fait subir, les ravages, les tueries. Et aucun homme politique français au pouvoir à ces époques-là, ou en service à ces époques-là, ne dira qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé, des massacres de Denis Sassou Nguesso et ses amis, des massacres qui s'étaient passés dans le poule. Aucun homme politique français qui était ministre à ces époques-là, je parle de 97, 98 et 2016. Et jusqu'à présent, le poule est occupé. Le Congo est un État souverain, monsieur le Folankandi. Oui, c'est un État souverain, mais nous collaborons depuis très longtemps avec ces pays-là. Pas d'image qui sont sortis des massacres dans le poule. Un génocide camouflé par la France. Je le dis, un génocide camouflé. Vous avez déjà vu le génocide du Rwanda? On en a tous parlé, mais le génocide du poule. Donc c'est tout à fait normal que je puisse citer la France. Je ne voudrais pas indexer tel ministre, mais ils étaient tous au courant de ce qui s'est passé. Donc pour revenir, pour finir avec la question que vous m'avez posée, si j'étais Parfait Kolela, qu'est-ce que j'allais faire? Ils sont dans le frocas de tous les autres. J'allais demander
j'ai tous les autres candidats ou ceux qui veulent devenir candidats de se réunir et de proposer à Denis Sassou Nguesso un grand dialogue, faire une transition, et je sais qu'il allait avoir une nomination d'un Premier ministre qui changera cette constitution qui n'a rien à voir avec ce qu'attend le peuple congolais. Voilà, je dirais aux autres candidats de ne pas accepter d'aller à l'élection présidentielle. Mais comme je vous ai dit, M. Laurent Matisse, Parfait Kolela, Parfait Kolela a peur de la prison. Il n'a jamais parlé, c'est maintenant seulement qu'il a essayé de parler un peu de Moukoko. Moi, Moukoko, c'est pas mon leader. Il n'a jamais été mon leader, ni il sera jamais mon leader. Mais c'est un être humain comme moi. Moi, le Folankani, je n'ai pas intention ou je n'ai pas idée de faire tuer les gens. Je respecte cette personne. Je respecte les autres qui sont aussi en prison. Mais Parfait Kolela, c'est un peureux. C'est quelqu'un. Quand je dis peureux, peut-être, je n'ai pas le droit de dire qu'il était peureux. Mais au moins parce qu'il a signé un contrat avec le diable, il doit le respecter. Il ne pensait pas que les gens allaient être au courant de ce qu'il fait avec Sassou Nguesso. Mais au moins le peuple est au courant. Maintenant, il envoie des petits pour essayer d'insulter. Il faut la dire, mais je ne peux pas répondre à ça, M. Laurent Matisse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Parfait Kolela. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est en train de faire, de tromper le peuple et se dire qu'il est du poule, il protège. Non, il ne protège personne. Il ne protège personne. Il va vous faire tuer. Donc voilà pourquoi je tiens à la désobéissance civile, M. Laurent Matisse. Le moment venu, la désobéissance civile, vous n'avez pas besoin d'un leader. Même les Parfaits Kolela, tous ces députés qui sont là. Bon, j'ai envie de dire que tous ces députés, tous ces sénateurs, le moment venu, il faut leur arracher les têtes. Si je dis ça, ils vont dire, ah, il faut l'engager dans la violence. Je ne suis pas dans la violence, mais nos leaders là, ce que vous appelez vos leaders, vraiment, ils ne vous aiment pas. Ils sont dans le mal. Voilà, M. Laurent Matisse. Merci, M. Le Folankandi. Alors, M. Le Folankandi, un dernier mot pour nos abonnés sur la chaîne de Laurent Matisse qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous aiment tant. Voilà, par l'occasion, j'en profite aussi pour vous dire, abonnez-vous, partagez, voilà. La cloche est là, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et abonnez-vous, partagez-vous encore et je vous souhaite une très belle année 2021. À vous, M. Le Folankandi. Merci, M. Laurent Matisse. Moi aussi, j'aime les années qui se terminent par un. Donc, il y a eu 1991, la conférence nationale, et puis 2001, l'année prochaine. Mais je voudrais dire comme Sassou, lui qui aime les mois de mars, par exemple, le 18 mars jusqu'au 31 mars, l'assassinat de Marien Ngouabi, du cardinal Émile Biayenda, de Massamba Deba, et puis il y a eu le 4 mars, les événements de 4 mars en Pila, que vous connaissez. Bon, 2021 plutôt, ça va être, je le souhaite bien de tout cœur, le départ de Denis Sassou Nguesso, parce que moi j'aime bien les années qui se terminent par un, ça porte bonheur. Donc à vous qui nous suivez bien, moi et M. Laurent Matisse, on vous souhaite vraiment les vœux les meilleurs, et je demande à tous ceux qui sont dans les forêts, qui sont en train de souffrir, mes parents, je vous demande d'avoir le courage, et j'espère que cette nouvelle année 2021, ça sera la bonne année. Vraiment, de tout cœur. Je sais que vous êtes en souffrance, vous êtes en difficulté, mais je ne peux pas vous souhaiter le pire. Je vais vous souhaiter la meilleure année. Voilà, je vous aime tant. Ne m'en voulez pas quand je m'emporte. C'est de cœur, j'ouvre mon cœur à vous pour vous dire tout ce que je pense. J'espère que le Congo, la République du Congo retrouvera ses couleurs à partir de cette année. Je vous remercie de me suivre tous les temps. Voilà, M. Laurent Matisse. Merci beaucoup, M. Le Folankandi. Merci, très chers abonnés, de nous avoir suivis sur la chaîne Laurent Matisse. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, la cloche est là. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et bien, voilà.
nous sommes à la fin. Quant à moi, je vous dis ciao.